entre les 3 villes concernées, notamment Dakar, Diamniadio et Saly, avec des animations sportives, culturelles et éducatives, avec un public estimé à plus de 30 000 personnes. Donc pour cette deuxième édition, Inch'Allah, ça va se tenir du 31 octobre au 4 novembre, toujours dans ces villes que je viens de citer. Mais en 2022, c'était une phase test, c'était très nouveau pour nous. Mais en 2023, avec l'accord du président, nous avons décidé de s'ouvrir d'abord au Sénégal. Donc cette année, on aura les 14 régions du Sénégal qui vont se retrouver à Dakar durant le courant de la fin du mois d'octobre et début novembre. Et en 2023, Inch'Allah, après le Sénégal, on va essayer de s'ouvrir à l'Afrique. Et en 2025, on va s'ouvrir au monde. Et en 2026, remettre les clés au CIO et au COJOS pour organiser les Jeux Olympiques de la jeunesse pour la première fois en terre africaine. Donc pour nous, cette année, donc, en termes d'innovation, on aimerait d'abord assurer une consolidation des acquis, parce qu'organiser un festival, c'est jamais facile. Ça demande beaucoup de moyens financiers, logistiques, techniques, de ressources humaines, un capital humain assez fort aussi et des gens assez solides pour pouvoir investir tous les champs d'action, notamment entre le sport et la culture. Donc la première innovation de cette année, je l'ai dit tantôt, ça va être une cérémonie d'ouverture. Parce que l'année dernière, on n'a pas organisé une cérémonie d'ouverture. On a démarré juste avec un concert d'ouverture. Comme les jeux, n'importe quel jeu, que ce soit de la francophonie, les jeux de la jeunesse, il y a toujours une cérémonie d'ouverture. Pour se préparer dans les 3 à 4 ans à venir, on s'est dit qu'on va commencer à opérer une cérémonie d'ouverture pour opérer une montée en puissance en 2024, en 2025 et en 2026. Le Sénégal aura les outils nécessaires pour assurer et réussir une cérémonie d'ouverture digne de son nom. Donc cette cérémonie d'ouverture va être coordonnée par Mme Gassira Diagne. Donc pour les gens qui ne savent pas, elle gère le festival KFH, mais elle est chorégraphe aussi, donc on compte beaucoup sur elle pour relever le niveau. Donc les lieux qui vont abriter pour cette deuxième édition du Festival Dakar en jeu, on va rester encore au Monument de la Renaissance et à la place des cultures urbaines de Dakar. Peut-être beaucoup de journalistes ne connaissent pas cet endroit. Je vais rester 10 secondes pour expliquer. La place des cultures urbaines, c'est une nouvelle infrastructure sportive et culturelle de la ville de Dakar, qui se trouve dans la commune de Grand Yoff, en face de la ville Chouker, sur l'autoroute. Donc c'est une infrastructure de 2500 m², qui va abriter le premier skatepark public en Afrique de l'Ouest, réglementé, et il y aura des scènes de concert, il y aura des restaurants, il y aura un espace pour les jeunes. Donc c'est un dispositif assez impressionnant quand même, et c'est le moment aussi de féliciter la ville de Dakar pour cet ouvrage destiné aux jeunes de Dakar. Donc on va faire une journée spéciale là-bas qui va s'intituler Urban Day le 1er novembre. Voilà. Donc toutes les disciplines liées aux cultures urbaines. Et je vais laisser la primeur peut-être à M. le maire de parler de la place des cultures urbaines parce qu'il y a une inauguration prévue dans le courant du mois d'octobre 2023. Voilà, donc on va aller, je vais rester sur les compétitions parce que quand même Dakar en jeu, on parle de culture beaucoup, mais c'est d'abord un événement sportif. Donc le sport ne sera jamais en rade, donc remercier encore le président Balla pour la confiance. Donc cette fois-ci, on a compté un programme assez intéressant. Donc il y aura des compétitions et des initiations. En termes de compétition, nous aurons 3 épreuves. Le futsal qui aura lieu déjà à Dakar Arena avec les catégories U14. Et on va s'appuyer sur tous les licenciés de la Fédération sénégalaise de football. Parce que le Dakar 2026, il faut se rappeler aussi, c'est destiné vraiment à des jeunes. Je pense que la tranche d'âge, c'est 16-18 ans. Donc 14-18 ans. Donc pour nous, c'est 15-18 ans. Donc pour nous, c'est important aussi tout de suite de commencer à travailler avec les jeunes U14. Donc au niveau du beach wrestling, qui aura lieu naturellement à la place de Saly, il y aura aussi des licenciés de la Fédération de lutte, donc aux compétitions aussi toujours réservées U14. Il y a l'athlétisme, donc on va aussi travailler avec l'annexe du stade Abdoulaye Wade qui se trouve à Diamniadio, donc au même format, toujours les licenciés de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, toujours U14. À côté de ces compétitions, le directeur sportif aussi a concocté des initiations sportives dans les disciplines suivantes: le beach volley, le beach handball, le beach soccer, hockey sur gazon qui aura lieu encore à Grand Yoff, toujours à Dakar, et le roller tennis à la place des cultures urbaines, le tir à l'arc et l'aisance aquatique qui est aussi un projet phare à la ville de Dakar et toutes les questions liées aux fresques murales. Voilà, Monsieur le Président, pour cette note relative à la deuxième édition de Dakar en jeu. J'ai tout appris à l'ENA, sauf l'aventure de maire. Le grand maire de Dakar, Mamadou Diop, qu'Allah renouvelle sa bénédiction sur lui, disait aussi une aventure impossible.
Tout cela pour dire que l'honorable député maire de la ville de Dakar, Barthélémy Toye Dias, était dans d'excellentes dispositions pour participer à cette deuxième édition du festival Dakar Angers. Mais un imprévu de dernière minute l'en a empêché. C'est ainsi qu'il a donné des instructions pour qu'au niveau de la ville de Dakar, une forte délégation vienne le représenter. Délégation composée d'adjoints au maire, chargés de sport et de jeunesse, de président de commission de travail de la ville de Dakar, du secrétaire général de la ville de Dakar, autour de qui toutes les directions et services de la ville de Dakar constituent un comité qui a commencé à travailler avec les 19 représentants des communes du département de Dakar. Il m'est particulièrement agréable au nom du maire Barthélémy Toye Dias d'honorer de ma présence cette deuxième édition du festival Dakar Angers, mais aussi de réaffirmer l'engagement du maire et de la ville de Dakar aux côtés du COJOJ pour faire de Dakar une terre d'accueil, une terre de teranga, mais une terre d'expression culturelle et artistique, mais surtout d'activité sportive. Le maire de Dakar ne cesse de dire à travers justement son programme Dakar Binibok, la jeunesse est au cœur de sa politique municipale. Le sport est au cœur de sa politique municipale. C'est pourquoi il attache un grand prix à ces activités. C'est ainsi qu'il a donné des instructions très claires au secrétaire général et aux différentes directions concernées de tout mettre en œuvre pour faire de ces événements des événements inoubliables. Nous avons tendance à dire depuis 5 ans, Sénégal, pays de la teranga, et quand on parle de Sénégal, pour l'essentiel, ça reflète Dakar. Terre d'accueil. Dakar est une ville d'audace, une ville de défi. Et avec le maire de Dakar, je suis convaincu que ces activités verront la participation non seulement de toutes les communes du département de Dakar, mais de toutes les populations de Dakar. Ce travail a commencé à travers un comité de pilotage qui a fini véritablement de convoquer les représentants par commune et de mettre en place un dispositif de sensibilisation, d'imprégnation, mais surtout de participation à ces événements qui honorent la jeunesse sénégalaise, la jeunesse dakaroise. C'est pourquoi je me réjouis aujourd'hui, au nom du maire de Dakar, de dire que ces événements pour l'organisation en perspective des JOJ, qui ont connu un balbutiement à cause du fait de la Covid, qui n'a pas été un problème, mais peut-être un prétexte pour mieux préparer les JOJ. Et c'est comme ça que je l'interprète. C'est pourquoi nous manifestons notre enthousiasme, notre détermination, notre engagement pour être un partenaire, plus qu'un partenaire, même un acteur clé dans le processus de ces Jeux qui se dérouleront pour la première fois en terre africaine. L'Afrique, depuis quelque temps, certains disaient que c'est le berceau de l'humanité, mais l'Afrique, c'est l'avenir du monde de demain. Récemment, à travers la ville de Dakar, nous avons organisé pour la première fois en terre africaine le Congrès mondial de l'économie sociale et solidaire. Voilà aujourd'hui que les JOJ vont se dérouler pour la première fois aussi en terre africaine à Dakar. Ça honore la jeunesse africaine, ça honore le continent africain. Et je voudrais vous dire que le maire de Dakar, Barthélémy Toye Dias, est d'un engagement débordant, d'un enthousiasme extraordinaire en accueillant ces JOJ et faire de ces JOJ des moments de ferveur, de militantisme, mais aussi d'expression et surtout de libération des différents talents. Nous sommes convaincus à Dakar, aussi bien au niveau artistique qu'au niveau sportif, c'est des populations qui ont un talent débordant, mais surtout une expression artistique qui dépasse même les limites de notre pays. Je voudrais enfin, monsieur le coordonnateur du COJOJ, vous remercier et rendre un hommage mérité au comité olympique, mais surtout demander à notre jeune frère, Amadou Falba, qui n'a cessé vraiment de poser des actes qui aujourd'hui nous rassurent dans le sens de la réussite et du succès de ces événements,
que nous aurons à accueillir sous peu. Je voudrais en notre nom à nous tous, c'est une forte délégation de la ville de Dakar qui est venue au nom du maire de Dakar pour vous dire encore merci pour tout ce que vous faites pour la ville de Dakar. Père de Dakar, Diamniadio et Saly, des territoires qui vont accueillir ces Jeux, c'est vraiment faire de Dakar ce que nous rêvions depuis longtemps. Pays de la teranga, mais aussi de la sagesse, mais pays aussi de talent et talent. Je vous remercie. Alors, ma partie de la conférence de presse est souvent la plus intéressante et je fais exprès de traduire comme ça l'agenda, M. le maire. Comme ça, je n'ai rien à dire, je ne dis que des choses générales. Surtout que Amadou et l'équipe qui a fait la première partie du festival, je dois juste dire un mot, merci à eux. Ce n'était pas du tout évident. Malade, tu sais bien de quoi je parle. Quand on s'est vu, j'ai failli dire dans le secret de mon bureau, je vous ai dit, il n'est pas question en 2026 que nous soyons là à faire ce que vous devez faire à votre place. J'ai failli dire la jeunesse sénégalaise, nous n'allons pas le faire, je vous ai dit que nous n'allons pas le faire. Vous vous débrouillerez pour le faire et vous l'avez fait. Au point que cette année, la tâche a été facile. À part bien entendu, faire comme Babacar et le CI ont tiré sur les coupes budgétaires, nous n'avons fait que le laisser la pleine marche de manœuvre. Et aujourd'hui, le festival est en train de grandir. Et un des enjeux, pourquoi, et c'est peut-être là où je voudrais m'attarder, pourquoi nous voulons avoir la ville de Dakar et nous avons la ville de Dakar. Parce que 2026, c'est une date butoir, ça va finir. Mais ce festival, nous voulons qu'il soit un classique inscrit dans l'agenda mondial des festivals. Et ça, merci à la ville de Dakar, merci à la ville de Saly, à la commune de Saly, merci à la commune de Diamniadio d'avoir accepté de jouer le jeu. D'avoir accepté surtout en tant que ville de Dakar, de dire aux Kojoj, oui, vous avez impulsé, mais ce n'est pas votre affaire. Dakar, c'est pour tous les Sénégalais. Mais Dakar, c'est d'abord pour l'équipe municipale qui a la responsabilité première de faire en sorte que les gens y vivent bien. Et donc, en créant les conditions de cette symbiose sport et culture à Dakar, à Diamniadio, à Saly, je pense que nous avons posé un acte inédit. Et c'est toute la philosophie, comme l'a dit Christophe Duby, de ce que l'esprit des Jeux Olympiques pensait. Et nous sommes en train de réaliser, comme on le dit souvent, le programme de pré-héritage avant les Jeux. Et c'est la première fois, Nico, tu me confirmeras ou tu m'infirmeras, mais je suis sûr que tu me confirmeras. Les Jeux Olympiques, les grands comme les petits, on parle de l'héritage bien des années après les Jeux. C'est venu en Afrique, nous savons innover. Nous avons inscrit l'héritage avant même les Jeux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le concept de pré-legacy est inscrit dans le vocabulaire du Comité international olympique. Grâce à nous tous ensemble, grâce à nous tous Sénégalais, grâce à nous tous, mouvements sportifs, monde de la presse, collectivités locales et acteurs de la jeunesse. Et ce que nous cherchons à faire en 2023, Amadou l'a présenté, c'est beaucoup d'innovation. Les Jeux Olympiques ne s'arrêtent pas aux trois collectivités, Dakar, Diamniadio, Saly. Le reste du Sénégal doit se retrouver là-dedans. Et nous avons commencé au niveau du comité d'organisation à travers ce qu'on appelait les programmes de vulgarisation. On en a fait à Saint-Louis, monsieur le maire. Vous savez de quoi je parle. Pourquoi j'ai commencé par Saint-Louis? Et c'est ma ville de... Nous avons fait à Tambacounda, Kolda, Ziguinchor. Et nous allons continuer l'éducation aux valeurs, la sensibilisation. Nous avons des programmes avec vous, acteurs des cultures urbaines. Malal, Matador, Docteur, Amadou et d'autres qui ne sont pas dans cette salle. Nous avons d'ambitieux programmes pour aller au-delà de la banlieue, aller à l'intérieur du Sénégal. Et vous savez ce sur quoi nous sommes en train de travailler et que nous dévoilerons le moment approprié. Nous sommes en train aussi d'innover cette année. Donc, la culture de l'intérieur du Sénégal viendra à Dakar pour, comme dit Christophe, faire retourner à Dakar quand ils rentreront à l'intérieur du pays. Et l'innovation très importante aussi, c'est que nous avons ajouté une deuxième couche, c'est la brigade verte, le concept de brigade verte.
dans toutes les collectivités que nous allons rencontrer. Avec la Grande Muraille Verte, avec les acteurs du projet de la SONAGED, nous allons faire des campagnes de plantation d'arbres. C'est très important. Le Comité international olympique a lancé un concept qui s'appelle la forêt olympique. Nous nous sommes appropriés de ce programme et nous l'avons transformé chez nous en brigade verte. Et ça va se continuer dans toute l'étendue. Cécile a l'occasion de tourner dans les zones du sud et de l'est du pays avec Cécile Faye. Nous avons fait de l'éducation en valeur, de l'initiation au sport, mais aussi de la plantation et de la maintenance et de l'entretien des espaces. Ramassage, nettoiement des espaces, des écoles, plantation d'arbres dans les cours des écoles, dans les infrastructures sportives. C'est tout cela qui sont les concepts sur lesquels nous travaillons. C'est vrai que, comme dit Ablaye, il faut organiser des séminaires pour partager. Nous faisons beaucoup, mais le moment viendra où on présentera tout cela, pas pour le présenter, mais pour le vivre ensemble. Merci au Comité international olympique. C'est devenu une réalité. Le programme au début s'appelait Opportunité. Aujourd'hui, on est en train de les vivre en réalité. Et la première édition, vous avez vu la présidente Kersi Coventry qui était la marraine. La deuxième édition, nous avons un parrain. Il s'appelle M. Paul Terga, médaillé olympique kenyan du marathon. C'est lui qui a accepté d'être le parrain et l'invité d'honneur. Avec la ville de Dakar aussi, nous avons convenu de convier des partenaires que sont le département de Seine-Saint-Denis, l'agglomération du Grand Paris Sud et le département des Yvelines, dont les présidents d'institutions aussi seront là. Nous vous honorerons de leur présence, sans compter la grande alliance des partenaires de l'agence française et d'autres, Milano Cortino, qui organise les Jeux Olympiques d'hiver en février 2026, et Los Angeles, qui organise les Jeux Olympiques après Paris, ont prévu également d'être avec nous, sans compter tous les autres partenaires sponsors top, pour qui nous avons un programme d'hospitalité qui consiste à leur montrer c'est quoi la terre à gaz sénégalaise. Il ne me reste qu'à donner rendez-vous au monde entier, parce que grâce à vous, le monde entier nous entendra, et donc grâce à vous, nous lançons un appel au monde entier. Dakar 2026, c'est en 2026, nous travaillons, et nous allons faire la fête. 4 novembre 2023. Pour vivre le programme qu'Amadou nous a présenté, et d'ici là, Amadou, Malal, Fanta, Amadoulaye, Abdou, Kessira, au travail. Merci.